un défilé de pauvres face à des patrons. Voilà la très très riche idée qu'ont eu des gens dont nous allons apprendre des choses pendant cette capsule dans la Manche, en France, parce que figurez-vous que il y a un problème en France, c'est qu'il y a des gens qui sont privés d'emploi. Il y a des gens qui sont privés d'emploi. Alors, vraisemblablement, dans la tête d'une partie de nos dirigeants, c'est parce qu'ils ont la flemme ou juste parce qu'ils sont pas assez beaux, pour que les patrons aient envie de les embaucher. Ça doit sûrement être ça. Et donc là, on est tombé sur ce truc hallucinant dans un article de Ouest France qui va nous raconter, je vous donne le titre de l'article: «On avait tous le trac. À Granville, des bénéficiaires du RSA défilent devant des employeurs». Alors là, les gars, écoutez, je pense qu'on va pouvoir regarder tout ça, s'énerver très fort, et se rappeler qu'il va vraiment falloir faire la révolution dans ce pays parce que ce n'est plus possible qu'on accepte ce genre de truc. Pour parler de tout ça, j'invite mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à regarder un défilé de pauvres devant des patrons? L'idée est folle, déjà. Bon, ça, c'est Wesh France en plus. Tu connais Wesh France ou pas? C'est comme ça Ah, que je connais j'appelle Wesh West France, ouais. France. Je lance l'idée si des gens veulent faire un contre West France qui s'appellerait Wesh France. Moi, nous, on participe. Non, mais ça me fait halluciner. Surtout qu'on va voir, c'est un article d'une neutralité absolue. Et ce que tu racontes, là, quand tu me l'expliques comme ça, tu sais, on dirait le défilé des esclaves. Tu sais, genre, Ah ouais, ah ouais. tu vois, à Rome, Mmh. quoi, les mecs qui viennent voir. Vérifie. Est-ce qu'ils ont des bonnes dents? Tout Voilà, ça. c'est ça, Ouais. enfin, on dirait qu'on est sur de l'achat d'esclaves, voilà. Donc on est vraiment en train de régresser. Les attaques, on va dire, au système social qui porte des droits, c'est-à-dire, on va faire du matérialisme un peu basique là, mais les attaques au système social qui permettent des droits, comme tu l'as dit, pour les travailleurs en emploi ou sans emploi, bah, quand ils sont attaqués, bah, vous allez voir que ça va être aussi une dégradation des individus et de l'humanité qu'il y a derrière eux, quoi. Et là, je pense que c'est un exemple parfait. On va essayer de prendre un peu de rigolade quand même parce que Oui. sinon on va être trop grave, mais voilà. Donc, Sinon, on va peut-être avoir envie de brûler des trucs, hein, c'est possible. C'est possible qu'on ait envie de sortir avec des pelles et des fourches, hein, c'est pas exclu, les amis. Donc écoutez, respirez un bon coup, respiration abdominale, voilà, parce que moi, je suis sûre que, dans les gens qui ont eu cette idée, c'est aussi des gens qui aiment la méditation. Et donc on va aller, c'est surtout des gens qui méditer. aiment la médite. Voilà, 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 J'ai une c'est ça. Ils font théorie des là-dessus. ils font des séminaires d'entreprise. Non, ouais, not all méditation, Chris. Écoute, il y a des gens à qui ça fait du bien. Ne te Pardon. mets pas à juger comme ça. Non, 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 Mais non, par c'est contre, mon. Mmh. ouais, je pense qu'il y a du livre de développement personnel sur des tables de chevet là, dans les gens qui ont réfléchi à Petit ce pré truc et qui se sont dit: «Si on le faisait vraiment», c'est-à-dire que les mecs ont fait une réunion, ils ont eu l'idée et il y a des mecs à côté qui ont dit: «Mais c'est génial, on va mettre de la thune pour faire ça et on va le filmer, on va appeler Ouest France pour en parler». On va partir sur la lecture de l'article, les copains. Je pense que personne n'est prêt. On va se lire le petit chapeau et après on va s'analyser la photo, les gars. Aïe, aïe, Moi, je aïe, fais aïe, 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 aïe. une petite précision sociologie égale sciences dures. Je pense qu'on a des livres de développement personnel, mais le truc précis en anglais. Tu sais, genre, Ah oui, 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 tu oui. vois ce que je veux dire ou pas? Le DRH qui a le livre How de I get développement. rich, Yes, c'est ça. in a year. Ça, c'est Yeah. pas encore sorti en français, mais aux States, Ouais, tout le monde l'a lu. génial. Tous C'est les génial. managers l'ont, tous les execs l'ont, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, bon, alors on Alors, commence. Donc ça commence comme ça avec un petit. Déjà, le chapeau est formidable. Je te le lis, puis tu réagis, on fait comme ça. Et je peux même, peut-être même mettre des didascalies parce on sait que les gens apprécient. On avait tous le trac. À Granville, des bénéficiaires du RSA défilent devant des employeurs. Déjà, bon, ouh, le titre est comaque, quoi. Tu vois, voilà. le titre, il vous Accompagnés, faut le chapeau, accompagnés de leur coach. non mais sachez qu'il va falloir un jour aller mettre son nez dans la thune mise dans la formation, vraiment. Parce que c'est une espèce de manière pour plein de gens qui se racontent coach, je sais pas quoi et tout, de sucer de l'argent en partie publique, parce que vous allez voir, il y a un plot twist, mais il y a probablement de l'argent public qui a été mis dans cette merde, hein, pour se raconter coach, je sais pas quoi. Tu sais, moi, je me souviens parce que ça, ces trucs là, moi, j'ai des potes, tu vois, qui sont à France Travail et tout, au chômage, et on leur propose des formations, mais genre des formations pour comment te coiffer et te maquiller pour aller à un entretien d'embauche, quoi. Et donc, tu as des gens qui sont payés très cher, hein, très très cher, parce que ça coûte une blinde ces merdes, hein, pour aller sucer de l'argent public et expliquer aux privés d'emploi comment se coiffer correctement pour pouvoir correctement ramper devant le patron et qu'il accepte de t'exploiter pour pas cher, quoi. Ouais, non, mais c'est la base. Donc, Mm. accompagnés de leur coach,
Les bénéficiaires du RSA ont défilé en vêtements de travail customisés Et oui. face à des recruteurs à Granville. Non, alors, ça, c'est déjà génial. Didascalie. Des couturiers et couturières sont amenés à répondre à un appel d'offres. Ils doivent fabriquer des vêtements de travail. Je ne comprends pas le projet, là, le bon à tirer de ce vêtement de travail. Il ne ressemble pas à ce qu'on fait d'habitude. Non, ce n'est pas un vrai vêtement de travail. C'est un vêtement de travail destiné à être sur une scène devant des patrons. Donc il faut le customiser. Non mais la folie du truc. Ils ont Mmh. fabriqué des uniformes de travail de défilé, quoi. Et donc là, ils continuent dans le truc. Ce show était l'aboutissement. Voilà, l'aboutissement du truc. Donc si ça, c'est l'aboutissement du truc, le truc, déjà, il doit être fou, quoi. De 4 mois pour découvrir des secteurs en tension et apprendre à se vendre. Tu Mais l'enfer. c'est... Est-ce que tu peux zoomer un peu sur la photo, mon Chris? Vous voyez le dispositif? Donc il y a une longue table comme ça au milieu. Il y a des personnes qu'on demande donc de faire le tour autour. Donc regardez, voilà, vous avez, Gérard, Clotilde, Voilà. Karim, machin, Ouais. ils sont là. Ils défilent, donc vous voyez, dans des vêtements de travail un peu customisés. Donc voilà, on a repris le bleu et tout. Regardez sur la gauche là, vous voyez les patrons assis qui les regardent passer. D'accord, Ouais, et qui c'est... doivent ils ont des petits carnets de notes pour noter et tout. Très jolie démarche Valérie, enfin, voilà, Ouais. et au fond, regarde ce qui est écrit sur le rideau bleu. Est-ce que tu arrives à lire? Le bleu enchanté. Voilà, voilà, donc pour reprendre l'idée du bleu de travail, mais en version, sympa quoi, en version mode en fait, tu vois? Un C'est avec, très, de l'enchantement. c'est très APR. Tu sais, Agnès Pannier-Runacher, là. Ah ouais, C'est la ah ouais, magie, ouais, ouais, hein. ouais. C'est pour la magie. Et Mmh mh. d'ailleurs, ça confirme ta théorie des noms composés. Agnès Pannier-Runacher, c'est pareil. C'est voilà, Amélie Oudéa-Castéra, tout ça, tout ça, c'est toute ces cette les sociologie bourgeoises à extrêmement les précise. bourgeoises à double nom. Tu sais, genre, Oui, j'ai pas mis mon nom, mon patronyme de côté parce que moi, j'arrive à lutter contre le patriarcat, même si je suis une femme de droite et que je le c'est revendique. ça, Voilà. Mmh. c'est ça. Je suis allée chez Léa Salamé, parler de chez Femmes Puissantes, pour parler de ma réussite, en tant que femme, en fait, parce que c'est vraiment très, très, très féministe, de devenir une exploiteuse. Alors vraiment, mais La- force à tous ces gens, putain, mais l'enfer quand tu te on avait un peu le trac, mais tu m'étonnes, mais l'humiliation que c'est, sérieusement. C'est pour T'imagines, ça. t'as 50 balais, tu au RSA parce que t'as eu des merdes dans ta vie et machin, et que l'organisation du travail fait que t'es privé d'emploi et tout, et il y a un connard à France Travail qui vient te dire si jamais tu veux continuer à toucher ton RSA, il faut que tu ailles participer à une opération qui s'appelle l'opération Bleu Enchanté. Tu vas aller découvrir des secteurs en tension. Vous allez voir, on va lire après de quel type de boulot on parle et des conditions de travail éventuelles liées à ces boulots. Euh, et puis ensuite, on va te déguiser, Valérie. On va te déguiser. On va te mettre un faux bleu de travail, mais un peu stylisé, en fait, quoi. Et puis, tu vas défiler comme ça dans une salle et West France va te prendre en photo et tu vas devoir faire comme si tu passais un bon moment. Le bleu Voilà, de voilà. travail stylisé, tu sais, qui va finir dans une boutique Oui. parisienne à très Mmh. cher. Tiens, voilà. Mmh. Pour des gens qui vont Non, dans sortir une en mode. expo, Dans une dans expo. une expo, Ouais, dans une expo. Non. Mais, expo. non, mais c'est intéressant. Enfin, Enchanté là. le travail. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien déjà le langage hyper transparent de la bourgeoisie. Apprenez à vous vendre. Là, Mmh. là c'est clair. Si vous n'avez pas compris tout ce qu'on explique sur vous êtes une marchandise travail, ça sert à rien d'écouter les. Alors, écoutez les capsules de la pas du team, parce que déjà c'est super, ça donne de la joie, voilà. Mais ça sert à rien d'écouter les capsules de la pas du team. Là, ils sont en train de vous le dire clairement. Apprenez à vous vendre, apprenez à devenir un produit, apprenez à devenir une marchandise. C'est le langage du capital, c'est ça qu'ils vous font. Et là, on voit vraiment le fond du fond. C'est-à-dire, on est déjà humilié, sans droit, aliéné, abéti au travail. Regardez les gens, soyez solidaires de vos camarades de classe qui sont, eux, sans emploi. Voilà. Ils sont encore plus humiliés que vous. C'est une stratégie d'humiliation générale, que vous soyez sans emploi ou en emploi, de la classe prolétarienne pour la diviser et pour faire baisser son coût quand elle se vend. Voilà, l'opposition entre les gens qui ont un emploi et les gens qui n'en ont pas est factice et est bourgeoise de A à Z. Tout ça, c'est la même humanité, la même classe sociale
qui est violenté, déshumanisé, aliéné. Et là, on a un exemple typique. Mais imaginez le taux de violence que subissent les gens qui sont privés d'emploi. Si demain, ils en retrouvent un, bah, ils auront passé 18 mois à être humiliés pour en retrouver un. Et donc, ils seront en totale incapacité de pouvoir lutter sur leurs conditions de travail. Donc ça fait partie de l'humiliation, de la dévalorisation sur le plan matériel et sur le plan moral de la classe ouvrière. C'est vraiment, vraiment, vraiment le pouvoir de la bourgeoisie la plus anti-humaniste qui soit. Alors, vous allez voir dans l'article, ils vont nous décrire un petit peu comment on en est arrivé là, donc ça va être très intéressant. Voilà. Je précise quand même que sur la légende de la photo, ils disent que c'est une trentaine de personnes qui défilent devant 250 personnes. Je ne Oh, sais la pas si vous violence, quoi. imaginez, mais la violence du truc. Mais bref. Tu sais, moi, je me dis, tu sais, t'es là, mais je pense que tu dissocies, quoi. Enfin, tu sais, t'es là, je pense que t'es tellement sidéré que Ouais. le seul moyen de survivre à ça, c'est de sortir de ton propre corps et de te dire: «Allez, c'est bientôt Ah, fini. Je puis... vais peut-être je vais me droguer un peu avant, je sais pas», tu vois? Putain, quel enfer. Non, mais en plus, si tu veux, Quel enfer, putain. c'est une technique de manipulation pour bien mettre les gens en disant mais regarde, on te valorise. Regarde, pour une Ah fois, ouais. t'es pas montré comme un demandeur d'emploi dans ton canapé à rien faire. Regarde comme t'es mis en avant, Valérie. Ouais. Regarde comme la coupe de cet uniforme de vendeuse de poissons te va bien. Tu vois, le hyper U de nos gens le retrou va tout de suite te récupérer, Valérie. Tu vois, Ah non oui, mais. c'est sûr, c'est sûr, Mm, c'est sûr. bref. Alors, je Alors, continue parce que là, sinon, je vais m'énerver tout seul. Voilà. Donc, je continue le récit. L'idée de ce défilé est de montrer aux employeurs que l'on peut recruter autrement que sur CV et de l'aide de motivation, mais sur le savoir-être. Donc là, on a Samir Galem. Alors, Samir Galem, le directeur départemental de France Travail, est satisfait de ça. Samir Galem, je te le dis tout de suite, tu n'es pas notre ami, tu n'es pas notre ah non, camarade. ah non, tu, ah non, Samir, tu- non, non, non. Samir, tu es Désolé. un cadre de la bourgeoisie zélé. Voilà, tu n'es pas un bourgeois toi-même, mais tu es un de ces relais administratifs. Et va falloir te rééduquer. Si nous étions habitués aux écarts de langage, nous pourrons même dire que c'est un capot, mais voilà, nous nous ne Jamais. sommes pas ce genre On de laisse personnes ça qui à sont d'autres personnes tout à moins fait, bien élevées jamais. que Loin de nous. nous l'idée de nous rendre coupables de quoi que ce soit qui soit, en dehors des clous de la légalité sur cette chaîne, vous le Voire savez. même, Et si jamais il arrivait que, nous ayons des petits soucis avec la justice pour nos paroles, je vous rappelle que nous avons 3 millions d'euros sur le Tipeee qui nous permettront de payer des avocats, donc nous n'avons pas peur. on n'est pas loin. On est à 3 943 Oui, 462. On approche les 4. Voilà. oui, Donc, oui, bravo, donc, bravo, on est très contents. donc Très contents. mais même au-delà même de la légalité, la bienséance, voilà, c'est quelque chose Oui, qu'on s'impose tous les évidemment. jours. Les mecs, ils disent on va pas pouvoir recruter que sur CV, mais sur le savoir-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça va devenir un dispositif normal de recruter sur un défilé comme ça chelou. Oui, C'est bien sûr, wesh. évidemment. Tu sais, Ça, parce que c'est le monde de demain, Chris. Ça, c'est la startup nation, tu vois? C'est tu prends des pauvres, tu les déguises, c'est tu les fais marcher, tu les regardes, tu te dis: «Elle est pas mal et quand c'est- même, Josiane, hein, Josiane? Elle a l'air bien quand même». mais là, t'es prête? T'es assise ou pas? Parce que là, Ah oui, c'est oui, je suis assise. le ton de Parfait, Wesh ouais. France avec toute Ah sa oui. neutralité. Voilà. Jeudi 18 septembre, le défilé de mode organisé au théâtre L'Archipel de Granville avait tous les ingrédients d'un vrai show. Les gars, invités, triés sur le volet, mise en scène coordonnée par Emmanuel Paul et Victor Duclos de la compagnie Le Leur, musique d'ambiance samplée par DJ Sainte Chanel. Mais à la différence des défilés chics et chers, les mannequins qui défilaient sont les bénéficiaires du revenu de solidarité active. On dirait un putain d'article du Gorafi, bordel! Qu'est-ce qui se passe? Et Mais à eux, quel moment le pigiste, il écrit ça et il se dit non pas moi, je mais, suis sûre que le pigiste, il est de notre côté, il se dit: «Eh vas-y, je vais y aller premier Doug à fond ouais, et les gens, ils vont péter un câble et la révolution va advenir grâce à mon article». c'est Ça va ça. être le dernier passage vers la conscience de classe pour que tout le monde dise: «Eh en fait, c'est bon, on va arrêter les frais, on va aller les chercher en fait. On va Le tous mec, aller les chercher par la peau du cul, on va les mettre en place publique, on va leur reprendre tout ce qu'ils nous ont volé et on va s'organiser entre nous parce que c'est plus possible de laisser ces gens décider quoi que ce soit, quoi». Le mec, s'il s'est dit, tu sais, il a fait corriger comme tous les, voilà, les pigistes malins. Il a fait corriger son article par ChatGPT, tu vois. Et il Oui. a demandé surtout le plus de neutralité possible Ah pour ah faire oui, non. plaisir à mon patron et Mmh. énerver un maximum Zoé et Chris de la part du team. Voilà. C'est Et ça. on Non, te il a sait, dit
autant Samir, il est pas avec nous, ce cadre zélé là de l'administration, autant toi le pigiste, on sait que t'es chez nous. Ouais, eye On est contact. ensemble. On est ensemble, c'est sûr, c'est sûr. Il a même demandé à ChatGPT dans un style lénifiant Ouais. et voilà, et ça donne ça. Et Alors ensuite, lénifiant, ça commence par voilà, mais je dis ça, voilà, Lénine, voilà. Mais donc alors attends, ce show d'une quarantaine de minutes a été chaleureusement applaudi par un public composé de chefs d'entreprise, d'élus, de travailleurs sociaux. Moi, je te dis, les défilés de mode déjà sont gênants, les Miss France, les défilés de mode, voilà. Mais alors là, on a atteint le obscène, voilà. Donc on continue. C'est l'aboutissement d'un travail de 5 mois engagé par le GIP Tandem. Alors GIP, groupement d'intérêt public, voilà, c'est vraiment la tambouille du service public d'intérêt général, intercommunalité, avec des entreprises, des types montent des groupes d'intérêt généraux qui s'appellent Tandem, ou Demain la France, ou Futur Avenir, des conneries comme ça, voilà. tu te Donc, crois dans les tu sais, la conférence gesticulée de Franck Lepage là, tu sais, sur la ouais, novlangue, tu sais, sur ouais, la c'est ça, novlangue, partenariat, machin, territoire, truc, muche, c'est ça. tu mets les mots au hasard comme Ouais, c'est ça ça, tu sais, les et mecs qui boum, ça te donne un truc. Globalement, retenez que l'idée, c'est qu'il y ait des entreprises privées qui viennent sucer de la thune publique pour faire avancer leurs propres intérêts. mais C'est ça le principe, hein. et aussi, attention, ça c'est pour toi, les GIP, leurs noms, alors là c'est Tandem, ils ont souvent des noms à la con comme ça, ils ont aussi des jeux de mots. Terry Oh! Espoir, ou tu vois, Oh! ça, tu vois, c'est possible d'avoir ça aussi, comme si vous avez ce genre de nom. Donc c'est un groupement d'intérêt public, c'est des patrons et des administrateurs publics qui justement montent des conneries comme ça. Donc, dont la présidente est Sylvie Gatté. Voilà, donc Mmh. je ferai pas de jeu de mots sur son nom, mais Non. il y en a plein qui me viennent. Voilà. Personne présidente en charge de l'autonomie des personnes et de l'insertion. Bon, j'ai pas l'impression que la dignité des individus soit sa priorité, mais voilà. Ah Les non, non, partis. autonomie, ça veut dire jamais le collectif ne va se démerder pour que tu puisses te loger, te nourrir, et cetera. Tu dois être autonome, camarade. Et l'insertion, ça veut dire accepter de rentrer dans le système capitaliste et de se faire exploiter. C'est ça que ça veut dire autonomie et insertion, hein. C'est traduisez-les. Alors là, ça va être moins drôle parce que là, moi, je trouve c'est pathétique Voilà, et c'est le c'est moment triste pour atroce les là, ouais. gens. Voilà, c'est atroce. Les participants sont unanimes. On avait tous le track, raconte Manon, la vingtaine, Ah, force à 20 toi, ans. Manon, putain. Manon, t'es avec nous, tu nous appelles, Ah tu ouais. viens faire une chronique de l'exploitation de cette merde. On Ah t'accueille. ouais. Manon, si tu nous vois, c'est appel. Si quelqu'un connaît Manon qui a fait ça, Manon, déjà, on t'envoie toute notre force, on t'envoie même des bisous, Oui, si oui, consenti, voilà. oui. Et tu viens dans la chronique de l'exploitation nous raconter ça parce que c'est une folie, quoi. Mmh. T'es d'accord, présidente? Ah ouais, ouais, Manon, on t'accueille. Viens, viens, camarade, viens. Mm. Enfin, on va lutter pour que tu sois plus dans cette merde, Manon, promis, hein. Donc voilà, Manon nous dit au premier passage, on nous a dit de ne pas sourire. Donc tu vois, les mecs, ils se sont dit, on va faire les codes. On va faire les codes de Chanel et Louis Vuitton, tu vois. C'est vraiment. Mais ces gens sont d'une obscénité, voilà. Et puis, comme durant les ateliers, j'ai pris confiance et l'assurance. Bah oui, il y a des coachs à la con, là, voilà. Le track passé, c'est l'ensemble du processus que les stagiaires mettent en avant, comme il dit. Ce stage m'a permis de sortir de chez moi et d'avoir une vie sociale. Non, mais les éléments de langage qu'on lui a donnés. Mais sans déconner, Mais mais même, c'est. le pire, Chris, enfin, tu sais, moi, j'en ai plein des gens dans mon entourage, perso, pro et tout, qui vraiment peuvent tenir des discours comme ça. Mais tu sais, quand on te répète toute la journée, t'imagines Eddy, il a 52 ans, il est au RSA, donc on lui répète toute la journée que c'est un assisté, que machin, que truc. Il a la CMU, enfin, qui s'appelle C2S maintenant, passons. Donc, quand il va dans un lieu de soins, on lui fait bien sentir que c'est un patient CMU, il y a des dentistes qui le refusent, etc., etc. Toute la journée, ses voisins, tu vois, qui disent ah gna gna, l'assister à la télé toute la journée, il entend ça et tout. Et du coup, il peut être sincère, tu vois, quand il dit ce stage m'a permis de sortir de chez moi et d'avoir une vie sociale. J'ai rencontré de nouvelles personnes, je me suis constitué un réseau et j'ai vécu de nouvelles expériences. J'aimerais devenir coach sportif ou travailler dans la logistique. Alors moi déjà, je souhaite à Eddy de pouvoir effectivement être coach sportif ou travailler dans la logistique. C'est des boulots qui sont absolument nécessaires au collectif, extrêmement importants, etc. Mais moi, ma question, c'est comment ça se fait qu'on est obligé de déguiser Eddy, de le faire défiler en faisant la gueule face à des patrons qui le traitent ni plus ni... Enfin, qui regardent ça comme un putain de zoo humain, quoi. Et comment ça se fait que Eddy, 52 ans, il a besoin de ce moment-là
pour avoir une vie sociale et sortir de chez lui. Mais c'est quoi cette société qu'on a, putain? Comment ça se fait, en fait? Bon et déjà, ça se trouve, il dit, il fait peut-être plein de trucs pour le collectif, mais qui sont pas considérés comme du travail. Parce que, c'est pas un travail au sens capitaliste du terme et tout. Peut-être qu'il donne, plein de coups de main au collectif pour plein de trucs. Peut-être qu'il est malade, peut-être que, il a eu des trucs horribles dans sa vie qui font qu'il en est là. Peut-être juste qu'il enfin bon bref, ça me en vrai ça me fend le cœur de dire ça, enfin Ouais, ça me ouais. fend le cœur. Et Pas c'est juste ça me fend le cœur, ça me donne envie qu'on prenne le putain de bah, pouvoir, moi, bordel. j'ai Parce que c'est trop l'enfer. Moi, j'ai dit enlever tous les objets contondants autour Oui, de Zoé quand on fait cette chronique, parce que, à mon avis, ça peut lui fendre le cœur, mais derrière, elle va fendre d'autres choses. Mais bon, voilà, ouais, 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 ouais. de manière platonique. Peut-être, Non, peut-être non, mais Samir et Sylvie là, je sais pas trop. c'est immonde, faut qu'on prenne, on prend un peu de recul là-dessus. Mais vous voyez, c'est aussi un truc, vous voyez, faire croire, là, l'article, il dit une chose, quand vous êtes au RSA, vous n'avez pas de vie sociale. Ouais. Ce qui est faux. Voilà. Et même, j'ai envie de dire, dans un monde communiste, la vraie vie sociale commencera quand les tâches nécessaires collectives de travail seront finies. Voilà. Dans un monde communiste, on se partage tous les tâches, on les fait le mieux possible, le plus efficace possible, et après la vie sociale commence. Voilà. Ça ne veut pas dire que le travail collectif n'est pas de la vie sociale, mais cette opposition entre tu n'as pas d'emploi, tu ne fais rien, et tu n'as pas de vie sociale, tu n'as pas. C'est vraiment la vision bourgeoise, individualiste. On l'a dit à des maintes reprises. C'est une vision du travail comme privilégiée, comme individualisante, qui montre que ce serait une volonté individuelle, alors que c'est une nécessité collective. Et tout ça a un intérêt, c'est d'aliéner le plus possible les gens sans travail et avec travail. Certes que cette réappropriation du discours sur le travail, du fait qu'il est dégueulasse et qu'il est rendu dégueulasse par la bourgeoisie, sert la bourgeoisie. Si le travail était vu comme une nécessité collective à se partager pour tous, et non pas comme quelque chose qu'il faut fuir, qu'il faut éviter, eh bien la bourgeoisie ne pourrait pas exploiter. C'est-à-dire que c'est la fabrication d'une fausse conscience, la détestation du travail. Et cette fausse conscience que les travailleurs ont de détester le travail, de détester le salariat pour des raisons concrètes, hein, parce que matériellement, il est rendu dégueulasse et il est impraticable. Et il est rendu de moins en moins praticable, et on le voit même aujourd'hui, même quand on est au RSA, ça devient impraticable. Tout ça est l'arme de la bourgeoisie pour pouvoir faire en sorte que le travail soit détesté, soit fait à reculons, seulement dans la survie, et qu'il soit minimisé dans la vie des gens, non collectivisé, et soit, comment dire, détesté. Voilà. Et qu'il ne soit pas réapproprié collectivement. Donc c'est vraiment la force, enfin, la force, mais le pouvoir de la bourgeoisie de faire ça, et c'est vraiment contre ça qu'il faut se battre, quoi. Je continue. Alors Un ensuite, parcours de remobilisation. Cette action a 3 objectifs. Changer le regard sur les bénéficiaires du RSA, dis donc. Promouvoir des modes de recrutement innovants, comme les défilés de mode. Voilà. Valoriser des métiers de alors, l'artisanat. hot Métiers take, d'excellence. je pense que pardon, je pense que Vas-y, vas-y. quand on utilise le mot innovant, il y a 90 de chances qu'on soit un connard, hein. Voilà, c'est mon avis. Ah, clairement. D'ailleurs, nous, dans nos statuts, on a dit il était interdit. Voilà, Le mot est c'est banni, le mot est banni. les métiers de l'artisanat. Et là, autre tech de connard que personne ne dit, métier d'excellence du territoire. Ça, c'est élément de Ah, langage. Métier d'excellence du territoire. Vous êtes dans une convention de DRH. Personne ne dit ça dans la vraie vie. Voilà. Énumère Sylvie moi, Gatté. métier d'excellence du territoire, moi je vois bien, hein, Sylvie Gatté, c'est probablement une sous-Amélie Oudéa-Castéra. C'est-à-dire que c'est le genre de meuf qui te regarde comme ça, hein, comme ça là, comme si tu sais, elle te regarde comme si tu étais un enfant de 2 ans et demi qui venait de faire enfin caca sur le pot, tu vois? C'est Ouais, vraiment ouais, comme non, ça non, mais. qu'elle te parle et donc du coup, elle te voilà, moi Sylvie Gatté, juste, je pense qu'elle sera bien plus utile à prendre son tour de poubelle, désherber les carottes et aider, les personnes, très âgées, dépendantes, à faire leurs toilettes, qu'à faire ce genre de merde, voilà mon avis. Mais non, mais en plus, au-delà de ça, c'est pas individualisant. Là, on se moque Mais parce que c'est non, romancé. Mais Sylvie, elle est aussi elle-même prise dans des. mais Je bien suis sûr qu'elle est, sûr. elle est persuadée que c'est comme ça qu'on aide les gens, et c'est ça qui est grave aussi. Ouais, C'est-à-dire que ce système fabrique aussi cette conscience-là pour des cadres du territorial ou de groupements, ouais et puis public-privé, là. Voilà. elle est peut-être elle-même en souffrance dans son travail aussi Ouais, parce que je te jure que moi, j'en vois, hein, des gens comme ça, en consultation, tu sais des parfaits cadres, parfaits capots du système et tout
et en fait, qui se font maltraiter comme les autres à un moment, notamment quand ils ont besoin de trucs genre, je sais pas, tu un deuil, ta mère vient de crever, tu eu besoin de prendre quelques jours, bah, à la fois pour organiser des obsèques et puis pour t'en remettre, parce que c'est l'enfer, et que c'est très douloureux et tout. Et puis en fait, là, ton employeur te traite comme une sale merde, te reproche, d'avoir pris 2 semaines d'absence, juste pour pouvoir, enterrer ta mère et t'en occuper après. Enfin, voilà, bref, on connaît, hein. Ou alors, tu vois, te reproche d'avoir voulu prendre un mois de plus après la naissance de ton bébé, qui est né prématuré. Enfin bon, bref, on connaît tout ça, hein. Bref. Donc n'en voulez pas, Sylvie. On s'amuse, on Non, voilà, en romance. vrai, Voilà, c'est pas Sylvie est un symptôme, pas une cause. tout à fait. Ils sont montés en compétence sur des domaines précis, comme la couture, la restauration, l'accueil. L'un des objectifs était aussi de leur faire prendre confiance en eux et les aider à retrouver l'estime de soi au travers des ateliers. Non mais déjà, ça c'est ouf parce que tu te dis qui les rend sans estime d'eux-mêmes. C'est justement tous les discours dont on vient de parler précédemment, qui font croire qu'ils n'ont pas de vie sociale, que c'est de la merde d'être au RSA, que c'est de leur faute. C'est sur ça qu'il faut travailler. Et moi je dis, si vous voulez donner confiance en eux aux gens qui sont exclus du travail pour des raisons individuelles, systémiques, validistes, etc., abolissez le capitalisme, hein. C'est vraiment le meilleur moyen de leur redonner de la confiance en eux, hein. C'est surtout pas de faire des ateliers comme ça, quoi. Bah oui, de fou. Puis tu as vu les secteurs dont il parle, restauration, couture, fait partie des secteurs où tu es le plus maltraité, Ouais. où il y a le plus de maladies professionnelles et d'accidents de travail, des secteurs avec des horaires difficiles et tout. Enfin, les couturières, enfin, Où il y a le plus couturiers et couturières, mais d'exploitation, où il y couturières. a le plus Bah d'exploitation. oui, Et d'exploitation sur le plan, comme tu disais, matériel, c'est violent. Et même sur le plan financier. Parce que quand tu es ouais, couturière en de taux France, de ça veut dire profit, ouais. que tu travailles, Mm, que tu travailles, c'est forcément que tu travailles pour des marques de luxe, quasiment. mm, Parce que personne, sinon, mm, mm. ça tient pas les salaires. Et donc, le ratio entre ce que vous produisez et ce qu'on vous rend à la fin, le salaire, la marge est monstrueuse, le taux de profit est monstrueux. Et donc, on va avoir, donc tu as des meufs qui ont plein de maladies professionnelles, notamment au niveau des doigts, au niveau des poignets et tout, des tendinites, des machins, des trucs dont parfois elles ne récupèrent pas, hein, d'ailleurs, payés 1 400 balles. Et tu as des mecs, genre Bernard Arnault, qui vont venir dire voilà, c'est l'artisanat français. Putain, insupportable, hein. Non, mais c'est Le fou. savoir-faire, le Le savoir-faire métier français. d'excellence des territoires, Ouais, c'est ça. Zoé. Mm, Voilà. mm. Bien que la Normandie ait un faible taux de chômage, 5,5%, cette opération permet le retour à l'emploi de personnes qui sont éloignées et de réduire les tensions en recrutement dans certains secteurs. Blabla, quoi. Espère Samir Galem, dont on sait, lui non plus, comme Sylvie, qu'il n'est pas responsable de sa fausse conscience, mais que de Oui. fait, il est aussi un capot comme Sylvie, voilà. Et que notre but, nous, quand on en parle, hein, du communisme, est d'aller chercher, tu sais, en haut à droite dans le graphique, là, ou en haut au milieu dans le graphique, c'est aussi de libérer Sylvie et Samir. Voilà. Il y a des Sylvie, des Samir qui commencent à comprendre que être sous pression du capital et de l'État capitaliste, voilà, parce que là vraiment dans les groupements d'intérêts, ou les partenariats privés-publics, ça c'est vraiment la synthèse de l'État néolibéral capitaliste. Et ça les violente aussi. Samir et Sylvie, ils ont sûrement des diplômes supérieurs, des capacités qui pourraient servir à chacun selon ses besoins, plutôt que là, à chacun selon ses moyens, comme ils font dans leur défilé. Donc, notre but, c'est de les réveiller et de les libérer, quoi. Mais ils se libéreront par eux-mêmes, en tant que classe révolutionnaire. Alors Parfaitement. là, la meilleure phrase, les recruteurs n'ont pas boudé leur plaisir. Didascalie. Et Gérard retire la fermeture éclair de sa doudoune sans manche, beaucoup trop cintrée après avoir mangé trop de petits fours. Il enfile sa 5e coupe de mousseux Kirkassis et il répond: au travers de ce show, on a découvert des personnes capables de cohésion, d'attention les uns envers les autres. Et puis aussi, elles ont été capables de suivre une formation de quelques mois. Ça m'intéresse, car on ne leur a pas vendu du rêve. Elles ont découvert la réalité du marché de l'emploi. Hein, je te l'ai mis là en restauration, je te l'ai foutu à la Là, plonge 12 heures elle par a jour, 6 jours compris, sur la 7. gamine. Là, ça lui a fait les pieds à Manon. Ah, je t'assure que là, elle est prête à ramper par terre et tout. Peut-être même qu'on va pouvoir négocier un petit Ah ouais. truc. Elle sait comment c'est que c'est dur le marché de l'emploi. Hein, la doudoune sans manche. C'est pas Hein. facile, hein. Bah, de toute tu, façon, il faut bosser, hein. Faut bosser, c'est pas facile. On n'a rien tout cuit, hein. On n'a rien tout cuit dans le bec comme ça, hein. Tu crois que l'Audi Q7, là, hein, c'est avec tes petits trucs de RSA que tu vas te le payer? Hein, le Q7, c'est minimum 80 000, hein, sans option. Donc, c'est pas avec ton petit défilé que ça va rentrer. Non, mais la gerbance du truc, quoi.
Voilà, certains espèrent même embaucher. J'ai pris quelques contacts que j'espère bien revoir aux portes ouvertes. Patron de TSF Normandie, spécialisé dans le nettoyage à Ducey-les-Chéris. Ça, c'est vraiment Wesh France qui finit avec une commune que personne ne connaît. Dans une entreprise de nettoyage, alors je vous le dis, pareil, entreprise de nettoyage, c'est sûrement pour faire du nettoyage soit industriel, soit chez du particulier. C'est pas des métiers très reluisants. Voilà, voilà. Non, non et puis voilà, ça peut être genre, «Alors écoute», donc ça désolée, hein, c'était pas Gérard qui parlait, c'était Sandrine, donc peut-être que Sandrine est un tout petit peu moins lubrique que Gérard quand elle le dit, mais c'est quand même dégueulasse. Et donc Victor, là, avec sa société de nettoyage, bah, écoutez, très probablement que genre, si vous devez nettoyer des bureaux, par exemple, bah, du coup, c'est: «Bon alors Simone, tu vas commencer à 4 heures du matin, d'accord? Et puis tu vas finir à 7h30. Et puis ensuite, il y a une autre entreprise dont là, on fait le ménage après le travail. Donc tu vas reprendre à 19h et tu vas finir à 21h30». «Comment ça Simone? Tu me demandes quand est-ce qu'on peut s'occuper de ses enfants avec des horaires comme ça Simone? Mais Oh ce là n'est pas mon problème. là! Là, Oh je là suis en train là! de te parler de la réalité du marché de l'emploi. Et oui, tu as bien compté, Simone, ça fait 6h30 d'amplitude horaire, donc tu seras donc payée à 75. Et oui. Oh là et Voilà, puis t'as pas de pause voilà, parce que voilà, c'est voilà. 6 heures minimum donc Ah bah non, voilà, voilà. ah bah non, Et arrête non, non. avec heu, personne t'a demandé de faire des chiards Simone donc voilà de Ouais, toute façon, c'est ça. donc En fait, pour faire des enfants, Simone, il faut en avoir les moyens aussi. Enfin, je veux dire, le réarmement voilà! démographique, c'est censé concerner les bourgeoises, d'accord? Pas toi. Pas toi, Simone. En plus, tu es là, tu arrives de je sais pas d'où, là, du Voilà, Sénégal ou je sais pas quoi. Bon, allez, c'est bon, hein. Allez, c'est donc bon, hein. voilà, voilà, voilà où on en est, dans cette société capitaliste en crise qui ne peut plus et dont je crois qu'on ne veut plus. Voilà, On ne veut voilà. plus, on ne veut plus. Alors les amis, sur ce, il me reste à vous suggérer, si vous avez des expériences de travail, ou de privé d'emploi d'ailleurs, hein, enfin tout, de privé d'emploi à cause du validisme du travail, à cause de Et l'organisation du je travail juste, je capitaliste te et coupe vite cetera. fait, mais pour dire Oui, justement, ouais, des expériences même de, retour à l'emploi. Parce qu'on en a pas beaucoup dans ouais, les c'est chroniques ça. là. Comment vous êtes traités, par, France Travail et tout là? Mmh. Exactement, quand dans votre parcours, dans votre rapport à votre travail, vous pouvez nous écrire à contact@position au pluriel-revue.fr, pour nous soumettre vos propres chroniques de l'exploitation. L'équipe sera ravie de les lire et on les publie, au fur et à mesure. D'ailleurs, il y en a une, qui a été publiée, très récemment là. Sur Position Revue d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il arrive un numéro sur la pénurie, numéro qui va être absolument passionnant, on va vous en reparler. Ça va sortir dans les prochains jours. Si ce contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee que vous trouverez en description. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, vous pouvez nous suivre sur Insta. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, on vous dit sortez les fourches. À plus tout le monde. Salut. Salut! C'est la